Bienvenue sur La Base, le podcast dédié à l'email et à la délivrabilité. Chaque mardi, découvrez pendant une dizaine de minutes des conseils concrets et opérationnels avec un seul objectif. Améliorer vos campagnes email pour les faire arriver dans la boîte de réception de votre audience. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un état des lieux de la délivrabilité globale. Je suis Juliette, responsable marketing chez Mindbase et je suis avec Agathe. Bonjour à tous, je suis Agathe, responsable délivrabilité chez Mindbase. On a remarqué pendant les années Covid que la plupart d'entre nous, on a apprécié l'évolution des KPI dans nos campagnes email. Mais en parlant avec les autres professionnels de l'email autour de moi, on commence à se rendre compte que ça se complique pour éviter de partir directement en spam. Et ça, quel que soit le FAI concerné. Oui, c'est vrai qu'on entend régulièrement le ratio d'un mail sur 6 qui n'atteint pas la boîte de réception, et ni même d'ailleurs le dossier spam, qui est carrément filtré en amont. C'est un chiffre, un ratio qui revient assez souvent. Et il n'évolue pas d'année en année, d'une part, et d'autre part, il a forcément un impact sur la rentabilité du média qu'est l'email. Et On dit souvent que l'email est mort, mais au final, on n'a pas vraiment l'impression que ce soit le cas. On dit que son avenir il est compromis avec les mises à jour successives des filtres anti-spam ou des géants, que ce soit Google et Apple. C'est vrai, ouais, tout à fait. Mais en fait, il n'en demeure pas moins que l'email, ça reste le média le plus rentable et qui permet, si on l'utilise à bon escient, d'atteindre ses objectifs. Ok, donc dans cet épisode, ce qu'on a décidé de faire ensemble, Agathe et moi, c'est de vous donner 3 raisons qui expliquent pourquoi est-ce que la délivrabilité devient de plus en plus compliquée. Et Agathe, c'est toi qui commences avec l'évolution. Alors oui, c'est vrai qu'on le disait précédemment, le Covid et les confinements successifs ont changé nos manières de fonctionner, nos manières de vivre, et ça a permis à l'email de devenir vraiment le canal privilégié des marques pour pouvoir s'adresser à leurs destinataires. De fait, les volumes ont considérablement augmenté, et on se souvient même que lors du premier confinement, les différents FAI avaient du mal à gérer justement cette explosion de volume. Et là, en fait, comme ce fut le cas lorsque l'utilisation de l'email s'est mise à se démocratiser dans les années 90, des spammers, et surtout là pour le coup des phishers, ont voulu en profiter, et ça a entraîné la mise en place de nouveaux systèmes de filtrage, et aussi des limitations ou des restrictions du côté des différents FAI. Ouais, récemment, fin 2022, on avait pas mal parlé de la mise à jour côté Spamhaus, qui a largement durci son filtrage. Et depuis, les mauvaises pratiques sont encore plus scrutées, encore plus pénalisées. Comment est-ce que toi tu l'expliques et qu'est-ce que tu conseilles pour essayer d'arriver quand même en boîte de réception ? En fait, effectivement, c'est l'autre subtilité à noter avec cette explosion de volume, c'est que effectivement, les filtres anti-spam mettent en place des choses pour lutter contre les véritables spammers, mais ça veut aussi dire que l'attention de vos destinataires, elle va pas être focalisée uniquement sur vos envois, elle est forcément démultipliée. Donc, la solution pour se démarquer, c'est de porter une attention accrue à vos destinataires et de mettre en place des bonnes pratiques. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas sur ce sujet à écouter ou réécouter les différents podcasts qu'on avait déjà pu faire à ce sujet, notamment par FAI, vous trouverez déjà quelques petites clés qui pourront bien vous guider. D'ailleurs, en parlant de ça, ça rejoint une autre raison qui justifie les difficultés de bien délivrer. Et là, je pense aux dernières évolutions en termes de protection des données personnelles. Et ça tombe bien qu'on parle de ça aujourd'hui parce que l'actualité confirme ce fait. Oui, on vous parlait il y a peu de la nouvelle mise à jour d'Apple qui est imminente, donc iOS 17 avec LTP qui est dédié à la suppression d'une partie des données de tracking. Je confirme juste imminente ou pas en fonction de quand est-ce que vous allez écouter le podcast. Au moment où on le tourne, la mise à jour n'est pas encore passée, mais elle est prévue dans les jours qui arrivent, donc mi-septembre. Peut-être que vous l'avez déjà vécu au moment où vous écoutez ce podcast. Donc pour le moment, l'impact de cette mise à jour est assez contenu, même si on ne peut pas exclure une généralisation de ce principe autant du côté d'Apple que Google ou des autres mastodontes des webmails. Et par contre, là où on a le plus de recul, c'est sur la précédente mise à jour d'Apple, Apple Mail Privacy Protection, rappelez-vous, c'est donc cette mise à jour qui va engendrer un déclenchement automatique du pixel d'ouverture lorsque les
les emails sont adressés aux utilisateurs d'Apple Mail, qu'ils soient réellement ouverts ou non. Son impact a aussi été étendu sur Gmail, Outlook ou Yahoo, qui sont utilisés par le biais d'Apple Mail. Avec le recul, on peut aujourd'hui mesurer cette mise à jour sur les données de tracking et il y a un manque de visibilité sur la remontée des ouvertures aux alentours de 20%. Donc, on a des conditions côté réception des emails qui se durcissent, moins de remontées sur le comportement des destinataires qui permettent d'ajuster les envois et de leur adresser des communications plus qualitatives. Alors c'est vrai, on peut voir ce versant-là, mais on peut aussi se dire que notre intérêt, c'est effectivement d'adresser des emails ciblés sur une base de données qualifiée. Donc soit on a les informations lors de la collecte des emails et ensuite à nous d'aller ajuster les différentes typologies de campagnes, soit on ne dispose pas de ce type d'informations, mais par contre en envoyant des campagnes par thématique, en suivant les statistiques, on peut faire des regroupements pour ensuite mieux segmenter sa base de données. Donc, de toute façon, dans les deux cas de figure, ce sera indispensable d'adapter sa stratégie d'envoi et d'aller ajuster le contenu émis, à qui et comment. Ça veut dire qu'en fait aussi, pour aller plus loin, on ne va pas juste se contenter du taux d'ouverture comme métrique. On a d'ailleurs plusieurs routeurs comme Mainbase qui mettent en évidence ces fausses ouvertures. Ça vous permet de les ôter de vos cibles. Et on peut aussi spécifiquement s'en servir sur certains envois. Ça veut dire qu'on va cibler la population spécifique, aller chercher les clics, le temps de lecture ou le passage d'une commande pour toujours pouvoir continuer à suivre ce type de destinataire. Donc le clic, c'est vraiment devenu l'information incontournable par laquelle il faut passer pour construire sa nouvelle stratégie d'envoi. Donc j'ai envie de dire, à nous d'être créatifs pour profiter de cette information-là tant qu'Apple, entre autres, nous la communique. Et après, il y a aussi une troisième raison qui est un petit peu plus contextuelle. Juliette, je pense que tu peux nous la dire. La troisième raison qui explique justement les complications de bien délivrer, dont on voulait vous parler, c'est l'inflation. Et ces 2 dernières années, vous le savez autant que nous, les prix ont flambé et le pouvoir d'achat diminue. Donc on a moins d'interactions avec certains types d'emails, forcément moins d'achats, moins d'ouverture, moins de clics, un désintérêt des destinataires, et on peut aussi avoir des plaintes ou des suppressions sans ouverture. Autant de points qui font partie de l'engagement qui est cher au FAI américain. On va peut-être faire une pause sur sur la notion d'engagement. L'engagement, c'est vraiment l'ensemble des actions que font les destinataires quand ils sont dans leur boîte de réception, la manière dont ils interagissent avec vos emails. Bon, concrètement, les ouvertures, les clics, le temps de lecture, le fait de revenir sur un mail ouvert, de transférer les messages, d'avoir ensuite des messages transactionnels également qui suivent. Tout ça, c'est les signaux positifs et qui vont booster votre taux d'engagement. Alors par contre, les signaux négatifs, il y a forcément le placement des messages en boîte spam, ça on s'en doute. Il y a aussi la suppression sans ouverture, la suppression juste après l'ouverture du message, mais aussi un désintérêt vis-à-vis d'une thématique globale au sein de la boîte de réception du destinataire. Et donc, c'est sur l'ensemble de ces actions que Gmail, particulièrement, va baser ses règles de classement et aussi, en plus des différents types de filtres sécurisés qu'il peut mettre en place. Et donc, là aussi, ces 2 points, ça fait finalement écho aux points qu'on a précédemment évoqués et à la nécessité de travailler vraiment quant à sa stratégie d'envoi globale. Ok, merci Agathe. Là, on a de quoi faire l'état des lieux, on a de quoi comprendre ce qui se passe en matière de délivrabilité. Mais le but, ça reste de rebondir par rapport à toutes ces difficultés. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Alors, d'abord, il y a, j'ai envie de dire des choses qui sont basiques, c'est que des ISP ou des FAI webmail mettent à disposition des guidelines donc sur ce qu'ils attendent en fait de nous. Donc, profitons-en. C'est le cas en fait de Gmail, de Microsoft, c'est-à-dire Hotmail, et de Yahoo AOL sur leurs différents sites respectifs. Je pense qu'on pourra mettre les liens d'ailleurs en descriptif du podcast. Donc déjà, profitons de ça. Et autre point dont je vous avais déjà parlé, mais pour lequel j'ai trouvé une stat intéressante sur le site de Validity, c'est de décaler l'heure d'envoi. Savez-vous que 70% du volume d'email mondial est envoyé au cours des 10 premières minutes chaque heure ?
Moi, je trouve ça en fait assez dingue parce qu'en fait, il y a vraiment une influence qui va venir s'exercer sur les serveurs distants des différents FAI dans le monde à un moment donné sur une fenêtre temporelle du coup super restreinte. Et aussi, ça veut dire que tout va arriver, l'essentiel des emails en fait à travers le monde arrivera dans un même laps de temps en boîte de réception. Et donc, les destinataires devront faire face à ce flux d'emails aussi de leur côté. Donc décaler l'envoi vraiment de quelques minutes, c'est l'occasion en fait de mieux arriver en réception, de mieux arriver en boîte de réception, de mieux délivrer, mais aussi de mieux capter l'attention de vos destinataires et donc d'aller générer plus d'engagement. Un dernier conseil qu'on peut peut-être vous donner, on le donne souvent quand même, mais il n'est pas souvent suivi, c'est de mettre en place un lien de désabonnement clair et fonctionnel. Tu parlais de chiffres intéressants communiqués par Validity. Il y en a un autre qu'on a d'une étude de la DMA. Seuls 25% des personnes interrogées trouvent qu'il est plus facile de se désabonner via le lien mis à disposition dans une campagne que de déclarer des emails comme spam, de signaler vos emails et de les mettre dans la boîte spam. Ah, la raison principale à ce point, c'est que très souvent, le lien de désabonnement, il est très très en bas de la page, au milieu des mentions légales, donc caché. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est, alors pas le mettre en évidence, mais en tout cas le mettre à l'endroit où on l'attend, en bas de page ou en haut de page, pour qu'il soit visible, clair et fonctionnel. Parce que ça aussi, parfois, ça peut être un moyen de contourner. Rien de pire que de cliquer sur un lien de désabonnement et de te rendre compte que tu as fait l'effort et qu'en fait, ça ne te désabonne pas. Tout à fait. Et on peut aussi d'ailleurs profiter de ce lien de désabonnement pour renvoyer ses destinataires vers un formulaire qui propose plusieurs raisons pour expliquer leur désintérêt, ou le fameux centre de préférence dont on a déjà parlé pour mettre à jour les préférences et revoir la pression marketing, s'il s'agissait là des causes de désabonnement. Donc si on résume, on a un contexte qui s'est resserré en termes de restrictions, même s'il y a des options qui restent possibles. D'autant qu'elles vont sans aucun doute dans le sens des prochaines mises à jour des FAI, des fournisseurs d'accès à Internet, car ça colle aux attentes des destinataires. Oui. Merci beaucoup Agathe en tout cas pour toute cette analyse. Si vous cherchez des détails sur le sujet, parce qu'il y a encore énormément de choses à dire, les équipes délivrabilité et marketing de Mindbase ont rédigé ensemble un e-book sur le sujet avec vraiment des exemples concrets, des explications par rapport aux réglementations en place, des comparaisons avec l'Allemagne, les États-Unis. Je pense que c'est vraiment un contenu qui est intéressant quand on cherche à bien comprendre la délivrabilité. On vous met le lien en description. Et encore merci de nous avoir écoutés et à mardi prochain sur La Base. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci d'avoir écouté La Base. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et laisser un avis sur Apple Podcasts et Spotify. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode.